Hey, salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Seb, toi, ça va? Yes, ça va super bien. Bienvenue au Vendredi Rocket. Mhm. Aujourd'hui, on parle au moins des bonnes choses, là. Là, c'est un peu plus positif que la dernière Mais- fois. Ah Donc, ben, ça s'est mieux passé un petit peu là aussi, dans ouais, le c'est fond, au ça. final. Ben oui, finalement. C'est sûr que les victoires sont pas là, on va se le dire, là. Si je fais un Ouais. petit récapitulatif du standing, donc en ce moment, là, Mhm. dans la division Nord, le Rocket de Laval est bon dernier avec seulement 6 victoires, 12 défaites, évidemment, et 3 défaites en prolongation. Ouais. 3, 5 défaites. 23 matchs de jouer au total. Ouais. Malheureusement, c'est eux qui ont joué le plus de matchs dans leur division. Ceux en ayant le moins fait, c'est, exemple, les Comets de Utica qui sont juste Ouais. au-dessus du Rocket. Avec déjà 23 points pour eux, nous, on a seulement 17 points. Donc, Ouais. on parle quand même déjà d'une différence de 6 points à ce moment-ci de l'année. Là. Ça va être difficile. Là, il faudrait vraiment un bon stretch là, de victoire pour pouvoir rattraper au moins les Comets de Utica. Là. Mhm. Ça ressemble à quoi de ton bord, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ben, tu sais, là, en ce moment, c'est certain que c'est quand même encore tôt, là, Oui. mais faut pas s'attendre à avoir des séries éliminatoires du côté de Laval là, cette année. Tu sais, je pense que ça va être plus une surprise si ça Ouais. arrive que qu'une Exemple d'Aubeche. certitude pour l'instant. Là. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait quelques joueurs. Ben d'un, tu sais, probablement Joshua Roy qui se réveille, là, qui revienne en force de son côté, Ouais, qui connaissent une autre bonne séquence, en fait. Là. c'est ça. Puis, bon, là, du côté de d'autres joueurs, on a quand même eu un réveil, on a quand même eu un éveil significatif au cours des derniers matchs. Fait que faut vraiment que ça continue de progresser dans ce sens-là pour la majorité d'entre eux. Mhm. C'est sûr que la perte de Strubble apparaît un peu aussi en défensive. Un peu. Heureusement, Auber, il joue quand même. Bon, le premier match qu'il a joué n'était pas sensationnel là, contre Hartford. Sauf que déjà, à sa deuxième partie, ça s'est replacé. Là. On voyait vraiment des plus beaux flashs de sa part. Puis du meilleur jeu défensif aussi. Donc, Ouais. il y a ça de positif là-dessus. Donc, c'était vraiment un programme double, dans le fond, là, la semaine dernière pour le Rocket, là, si on fait un petit résumé vite, là, contre le Wolfpack de Hartford, qui sont représentés par Louis Domingue et Alex Bézil. Banzil, Donc, oui. ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même comique là, d'avoir les deux Québécois qui venaient jouer à la place Belle. Ouais. Mais c'est ça. Donc, le premier match, on parle d'une défaite de 4-3 en tir de fusillade. Donc, c'était quand même un match très serré. Et puis, le gros point positif dans la fin de semaine, en fait, là, du côté du Rocket, c'est le power play, je dirais. Donc, dans ce match-là, on parle de 2 en 4. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui fait du bien d'avoir un petit peu c'est ça, un petit peu de power play qui Ben fonctionne. oui. On va parler de 1 point pour Robert Jacquet dans le premier match. Joshua Roy, un but aussi. Emil Heinemann avait eu un point en power play également. Riley Kidney qui continue sur sa belle lancée. Ça fait du bien là, de voir Riley qui fonctionne depuis 3 semaines. Là. Ça fait 3 semaines que je ramène son nom, je pense. Ouais. Il commence à être mieux en mieux, là. Puis c'est le fun. Exact. Oui, vraiment, parce que, écoute, on a quand même, en tout cas, je parle personnellement, j'avais quand même Ouais. des grosses attentes à son niveau. Donc, un beau match. Dabus aussi, très belle performance, malgré le 3 buts accordés. Là, Ouais, ça, vraiment, on va s'en reparler, ouais, justement, c'est là. ça. Je vais en parler, Mais c'est quand même. vraiment Inc- solide, plus solide que ce qu'il nous a donné comme habitude dans les dernières semaines. Puis Yes. avait l'air aussi plus en confiance. Donc là, je Exact. sais pas d'où ça vient exactement, mais on en reparle. Puis lors du deuxième match, dans le fond, qui était le match des plushies, là, Ouais. des Riley ours, Kidney. Riley ben, Riley Kidney. Kidney qui a fait qui a permis à tout le monde de lancer son ourson. Ah, c'est le fun. Mais oui, c'est quand même un beau moment là, pour Riley Kidney aussi. 2 buts, une Ouais. passe, donc fort match de sa part. Super encourageant. Joshua Roy qui a participé à la feuille de pointage aussi encore. Mhm. Arbor Jackai, même chose. Des minutes de qualité de son côté, Arbor. Donc, ça fait du bien pour vrai de le voir bien jouer de cette façon-là. Ouais. Donc, tu sais, beaucoup de positifs. Là. Jared Davidson aussi qui s'est mis sa feuille de pointage. Logan Mayou, 2 passes. Donc, tu sais, les joueurs qu'on veut voir performer ont performé.
Puis nos vétérans, nos joueurs d'expérience ont quand même donné le coup de pouce qu'il fallait aussi pour au moins aller chercher une première victoire en quoi, je pense que c'est 12 matchs, là, quasiment 10 matchs de filles. On Ah, va pas, de battre un record, un mauvais record, peu reluisant. ouais, exactement, au niveau Mhm. de l'équipe. Puis ils ont réussi à faire une victoire in extremis dans un certain Oui, sens parce que la pression était là pour pas battre ce record dégueulasse oui. de défaite. Donc, c'est une bonne chose qu'ils se sont sortis de là. Je pense que ça va leur donner un peu de confiance pour la semaine qui s'en vient, la fin de semaine qui s'en vient surtout. Oui. Ben, en fait, là, quand on parle de la semaine qui s'en vient, on va parler du 15 et du 16. Ils jouent contre les Phantoms, le club école des Flyers, les Phantoms. Ouais. Puis les Bears de Hershey, dans le fond, les deux Et matchs sont à l'extérieur, là, fait qu'il n'y a pas de game à Laval cette c'est semaine. ça. Ça s'en va Mais dans Pennsylvanie puis dans ce coin-là. Là. il y a aussi un match le 20 qu'on va vous parler la semaine prochaine, dans le fond, parce que c'est un match du mercredi. Mhm. Donc, pour ce qui est du prochain vendredi Rocket, là, on va avoir 3 matchs là, à faire un retour pour vous. Là. Fait que ça va être un peu plus occupé. C'est sûr que Exact. là, ce qui m'inquiète, moi, puis là, je vous disais, je vais être positif, mais il faut que j'en parle. Là. Faut que j'en parle, malheureusement. J'aime pas ça voir trois jeunes joueurs qui sont vraiment dans le négatif là, de beaucoup au niveau Oui. des plus et moins. Là, on parle de Joshua Roy, Mathias Norlinder et Logan Mayou. Mhm. Même, on pourrait même mettre Yann Misak là-dedans parce que Yann Misak est à quand même moins 10 aussi, mais on parle de moins 16, moins 15, moins 11 puis moins 10. Fait que Ouais. c'est le fun pour Joshua Roy de faire des buts puis des points, mais à 20 points, moins 16, ça veut dire que tu n'amènes pas tant que ça là, dans ton équipe en ce moment. Là. Fait que, il y a vraiment des grands hauts puis des gros bas là, dans son cas. Fait que c'est, je pense, une des raisons pour laquelle on le voit encore jouer à Laval et qu'on risque de le voir pour le restant de l'année. Ouais, ben, écoute, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage là, clairement à mettre en place. Tu sais. Oui, c'est un joueur intelligent. Puis bon, là, faut faire attention. C'est pas parce qu'il joue mal défensivement nécessairement non plus. Non, non, Là. non. Mais si on parle de ligne de bâton pour couper des passes, des choses comme ça, c'est loin d'être exécrable. Là. Mm. Sauf que, clairement, à 5 contre 5, le Rocket a beaucoup de difficultés. Puis, écoute, là, je pense que les chiffres que tu viens de donner viennent refléter ça énormément. Là. Ouais. Puis quand je vous dis que le point positif, c'est que le power play fonctionne, Ça ben, rattrape. Ça c'est rattrape ça. les gaffes. C'est exactement. Puis c'est ces joueurs-là qui vont produire le plus en power play. Tu sais, Mm. aussi. Fait que là, est-ce que la marge entre le nombre de points puis les plus et moins est là, dans le fond? C'est que Ouais. c'est pas qu'ils produisent pas les gars, c'est qu'ils produisent principalement en power play. Puis à 5 contre 5, c'est un peu le même problème avec le Rocket qu'avec le Canadien. Là. Très peu de points en 5 contre 5. C'est un peu moins désastreux au niveau des attaquants versus défenseurs, là, parce Ouais. qu'avec le Canadien, l'écart est vraiment énorme aussi. C'est vraiment en défense qu'on fait des points. Mais on a un peu la même problématique. Là. On a Ouais. beaucoup de difficultés à mettre de la pression à 5 contre 5, beaucoup de difficultés à faire des points à 5 contre 5. Heureusement, comme je dis, en fait, là, c'est beaucoup la ligne de Riley Kidney là, depuis 2-3 semaines qui va faire les points à 5 contre 5, dans le fond. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il joue contre des lignes un peu moins performantes de l'équipe adverse? En partie. Ouais, probablement. Là. En partie, parce que la ligne à Riley Kidney est souvent catégorisée un peu comme la troisième ou la quatrième ligne de l'équipe. Là. Mm. Donc, clairement, ils vont jouer contre des adversaires un peu moins talentueux, si on peut dire ça comme ça. Ou plus jeune, là, tu sais. Ouais, c'est ça, ou plus jeunes qui sont en apprentissage comme eux. C'est ça, Donc, exact. est-ce que le match-up est plus équivalent? Probablement un peu, en effet. Là. Mais oui, c'est pas quelque chose de. Écoute, la situation du Rocket au niveau du classement, puis comme tu as dit, le jeu à 5 contre 5, c'est un peu alarmant en ce Mm. moment. Sans dire que ça va être désastreux pour le futur du Canadien, c'est pas ça l'idée, là, mais c'est un peu alarmant pour la fin de saison, dans le fond. Est-ce qu'on va faire les séries? Écoute, là, les chances sont minces présentement. Si vous avez un pari extrêmement risqué à prendre à mise au jeu, ça serait ça. Mais je vous Ben oui, garantis pas, ou je vous garantis pas que vous allez le gagner, par exemple. c'est ça. Mettez pas 100 piastres là-dedans. Là. C'est comme Non, c'est ça. peut-être 2-3 piastres, 5 piastres peut-être. Mais ça pourrait devenir un bon gain, admettons, C'est si ça ça. arrive. Mais tu Parce sais, que une des raisons. les chances doivent être minces en ce moment. Ah oui, tout à fait. Puis une des raisons tu sais, qui rentre en ligne de compte, tu sais, on parle des minutes de pénalité, des Mhm. Xavier Simoneau qui sont à 44 minutes déjà, des Ouais. Riley McKay, des Brady Keeper,
Même Jaden Struble, quand il était là, il était à 30, en 12 matchs, 30. Fait qu'on parle de au moins une pénalité par match, Oui. fois 3. Fait qu'en moyenne, c'est minimum 3 pénalités. Puis malheureusement, ça arrive souvent là, qu'ils sont scorés à ce niveau-là. Donc, le jeu défensif en désavantage ne les aide pas. Puis ils doivent faire beaucoup de rattrapage, même s'ils mènent. Tu sais, à un moment donné, quand tu mènes 2-0, tu te fais scorer un but, tu viens jouer ses talons, tu causes une autre pénalité, bang, tu es rendu 2-2. Ça fait Ça mal. déboule vite. Ça Ouais, déboule vite. le changement de momentum va vite. Puis comme c'est des jeunes joueurs, ben ça arrive qu'ils ils vont pas se laisser aller, mais ils vont. La ballonne va dessouffler pas mal plus vite que prévu. Là. Puis, Le momentum va changer vite. exactement. Puis moi, la seule chose que j'aime pas, puis c'est la même chose avec le Canadien, là, c'est qu'on a de la misère à percer le centre. On a de la misère à rentrer puis à aller converger vers le gardien de but. Puis oui, c'est vrai que les jeux défensifs se sont améliorés dans le jeu du hockey. Là, donc, ça devient de plus en plus difficile de percer le centre. Puis les défenseurs, puis les attaquants, tout le monde vient à converger puis empêcher les autres équipes de se rendre au centre, surtout dans la zone privilégiée. Mais il faut quand même trouver une solution pour y aller au centre. Là, parce que c'est ça qui marche. Là. Les équipes qui marchent en ce moment se rendent au centre, se rendent dans l'enclave, vont faire des crashs de net, puis ils vont réussir à faire ces jeux-là. Chose que le Rocket n'est pas capable. Donc, c'est-tu un manque de talent? C'est-tu un manque de maturité? Ben, je C'est quoi? pense qu'on peut répondre souvent avec le gabarit général des joueurs aussi. Là. Oui, ben oui. Tu sais, on a de la misère à forcer notre. On a déjà parlé du concept là, dans un autre épisode, là, mais jouer pesant. T'as beau être un petit joueur, si tu joues pesant, tu es capable de frayer ton chemin puis tu es capable de couper vers le centre parce que tu vas t'imposer, dans le fond. C'est un peu ça, l'idée de jouer pesant, c'est d'être capable de s'imposer quand c'est le temps de s'imposer, même si on est plus petit que l'adversaire. Donc, je pense que des deux côtés, c'est quelque chose que les équipes sont en apprentissage. On voit, je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Slavkovski, là, mais on le voit depuis 3-4 matchs. Là, depuis même 3-4 matchs, 2-3 semaines en fait. Ouais. Un petit bout. Là. Il commence à comprendre vraiment là, à quel point il peut utiliser son corps pour se frayer un chemin dans des zones plus payantes. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, je le vois pas se faire plus frapper qu'il se faisait frapper avant, dans le fond. Fait que ça coûte pas plus cher il faut juste se mettre dans la mentalité que ben, je suis pas là pour laisser ma place aux autres, je suis là pour prendre la place à l'équipe adverse, puis faut foncer vers le filet, dans le fond. Oui, tout à fait. Ben, sur une bonne note, par contre, tu parlais justement de Slavkovski qui a comme débloqué d'un coup. Là, Oui. ça s'est sorti un peu de nowhere, mais Jacob Dobes, non seulement il y avait déjà 4 victoires, ça s'affiche en ce moment, 4 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation. Oui. Oui, OK, c'est un 4 buts par game, puis c'est un pourcentage de 0,877 en moyenne. Oui. Mais dans ces 2 derniers matchs, faut le dire, là, il était à 962 puis à 923 en 2 Oui. matchs. C'est une courte période, mais est-ce qu'on voit un gars qui commence à prendre sa place puis qui commence à montrer là, son talent? Je pense qu'il y a une certaine adaptation qui est en train de se faire aussi au calibre de jeu, à la vitesse de jeu. Ouais. C'est ça, je pense que clairement, là, c'est ce que je disais, il avait l'air beaucoup plus confiant. Puis là, tu as parlé de sa fiche, puis je vais juste prendre le temps de vous dire les buts pour et les buts contre de l'équipe. On parle de 78 buts pour contre 95 buts contre. Puis dans la division, là, la pire équipe après le Rocket sont à 88, excusez. Fait que, 88 buts contre, exact. 95, c'est quand même un 7-8 buts, mais à part ces équipes-là, on descend à 74. Ouais, fait bon, que, hein. sont vraiment exécrables en défensive. Là. Ouais, Puis, si on ça va marche voir pas. Hein. les pires équipes de la ligue, là, écoute, on n'est même pas proche du 90 encore. Là. C'est vraiment Ben, ça le explique. Rocket et de loin qui sont les plus poches en défensive. Là. Ben, tu sais, ça explique exactement mon deuxième point que je voulais te parler parce que, OK, on fait un aparté un peu là, de Dobesh. Là. Hey, salut la gang de Mordus! Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frankwell, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer pas Mordu de sport, on est Mordu de sport. Hein? Fait que vous allez aimer ça, Frankwell. Fait qu'allez voir ça.
Frank Well, le podcast hockey, ben, je vous le mets juste en haut ici. Là. Fait que, allez voir ça, c'est super bon, puis vous ne serez pas déçus. Jacky, ils l'ont descendu, mais finalement, c'est pas juste pour une raison, c'est pour essayer de stabiliser ce club-là. Puis, tu sais, c'est important pour un club école comme celui-là, qui ont beaucoup de jeunes, d'avoir une structure qui se met en place, qui ressemble à l'équipe en haut, mais non seulement Mhm. ça, qui ait une culture de gagnant aussi, là, qui Idéalement. voit, qui essaye au moins de faire les séries de cette année. C'est ça le but, je Mhm. pense, sans nécessairement aller chercher du monde ailleurs. Puis Jacky, ben, c'est un bon choix parce qu'il ressortait d'une blessure. C'était comme un gars qui avait Mhm. quelques lacunes au niveau défensif cette année, qui prenait beaucoup de pénalités. Puis donc, de le descendre en bas, on dirait que ça aide à stabiliser des gars comme Mailloux un peu plus dans les derniers matchs. Là. Ben, clairement, ça leur a permis d'avoir une victoire. Ouais, Enfin, une victoire. enfin. C'est Tu sais, ça. c'est sûr que tu sais, juste avec ça, tu sais, ta réflexion est bonne parce que oui, déjà son deuxième match après la blessure, était en mesure de s'affirmer, là, dans le fond. Là, Mm. non, mais c'est pas son deuxième match, excusez. Mais ça a vraiment tu sais, fait une différence. Puis, tu sais, on peut pas dire là, au niveau des points qu'il a fait toute la différence, mais tu sais, il Non, joue non. en avantage numérique. En tout cas, il fait un peu tout là, pour le Ouais. Rocket présentement. Ouais, 2 points en 3 Donc, matchs, c'est pas pire quand même là, c'est ça, pour un défenseur. Là. son troisième match, c'est ça, exact. Il me C'est ça. semblait aussi que je n'avais manqué une. Non, c'est bien correct. Ben, tu sais, c'est quand même, ça fait pas longtemps. Là. Il se greffait à une équipe qu'ils sont déjà comme depuis Mhm. longtemps ensemble, plus de 10 matchs. Tu sais, la plupart ont une quinzaine de matchs ou plus de joués. Il y en a beaucoup qui sont déjà rendus au maximum de 23 matchs. Oui. Fait que là, tu sais, c'est pour ça qu'on voit comme exemple un Brandon Gignac qui, lui, il roule à 1 point par match depuis le début de la Mhm. saison. Logan Mayou qui a beaucoup, en fait, pas beaucoup de points, mais tu sais, pour un défenseur, là, tu sais, il me fait penser un peu à Kovacevic, là, qui est supposé être un défenseur. Kovacevic est supposé être un défenseur qui est défensif, mais qui en ce moment, il y a beaucoup de buts. Là. Mais c'est un peu le même Vraiment. principe. Là. Logan Mayou montre des flashs offensifs intéressants avec 4 buts, 9 passes. Là. Fait que ça, Mhm. c'est le fun à voir. Fait qu'un gars comme Jacky qui vient là avec son- sa prestance, si on veut, là, Ouais. il n'a pas nécessairement besoin là, de produire des points. Il a juste besoin de vraiment s'asseoir sur sa défensive puis de commencer à améliorer ça puis de montrer qu'il est capable de le faire. Puis ça l'aide, je pense, l'équipe en ce moment là, à se stabiliser. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, là, tu as parlé des punitions plus tôt, là, mais c'est aussi l'autre point sur lequel il a à travailler. Donc, tu sais, prendre des meilleures décisions. Déjà Mm. contre Belleville, il y a des gens qui l'ont cherché. Il y a des joueurs qui l'ont cherché de l'équipe adverse. Puis bon, écoute, déjà, Ouais, il a été plus en mesure de faire preuve de maturité. Donc, dans sa prise de décision, là, justement. Fait que je ouais, pense que c'est vraiment ça qu'il a à continuer de montrer. Puis si ça continue de cette façon-là, je serais pas surpris de le voir regrimper là, dans le temps des fêtes. Là. ouais, Donc, moi tu sais, aussi. plus ça allait au niveau de la Ligue nationale avec Strouble et tout ça, je me disais, bon, là, probablement qu'il va être là jusqu'en janvier. Mais si encore Jacky continue à jouer de cette façon-là, je serais pas surpris qu'à la seconde qu'il va avoir l'opportunité de le ramener dans la brigade défensive, ils vont le faire là, probablement dans le voyage du temps des fêtes, possiblement. Là. Ouais, surtout si on finit par échanger un des deux gardiens de but, là, il va y avoir une place qui va Aussi. se libérer. Donc, ça va être un défenseur, un attaquant. Il manque un Mhm. défenseur genre, en ce moment. Là, tu sais, habituellement, ça aurait été un des gars qui sont blessés. Fait que finalement, Ouais. il y a de la place. Là, tu sais. Fait que, ouais, ça fait le tour de notre situation du Rocket en ce moment. Donc, Bien. on va leur souhaiter qu'ils sortent un peu du trou là, avec les 3 prochains matchs. S'ils peuvent avoir 2 victoires, ce serait Clairement. bien intéressant. C'est possible, 2 victoires. On va voir, là, mais c'est possible. Oui, contre Lehigh Valley, puis les Hershey, je pense que c'est Hirsch. des matchs qui sont des matchs qui sont prenables. Donc, Ouais, tu sais, bon, les deux équipes se disent ça exactement du Rocket ouais c'est aussi. Là. ça. Mais, tu sais, Ouais. s'il y a un moment pour se réveiller un peu du côté du Rocket, là, je pense que c'est un bon moment, là, les deux, le week-end qui s'en vient. Ouais, tout à fait. Fait que merci beaucoup, Julien, pour ton retour, Yes, ton rapport sur merci à toi, Seb. à la prochaine. Merci tout le monde. Salut. Bye bye.